Saluez-vous les uns les autres. Dis que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Que Dieu te bénisse, ma précieuse sœur. On acclame le Seigneur Jésus. Nous allons nous lever pour lire la parole. Nous lisons dans le psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1er. Psaume 1. Tout le monde lit à haute voix. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. On acclame, on acclame. Dans un esprit d'adoration. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. Sur le temps, le soleil se couche. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut et manifeste le Fils de l'homme. Je crois, c'est vrai, je le crois. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin. On chante, c'est la fin.
c'est la fin de toute chose. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre ce monde est parti. Attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre, le monde est parti. C'est la fin, c'est la fin. On chante, c'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de toute chose. Chacun lève la voix. Nous prions. On prie à haute voix, les mains levées, les yeux fermés. Nous parlons au Dieu Tout-Puissant. On s'adresse à lui pour qu'il enlève en nous les influences du monde. Il enlève tout ce qui est contraire à la parole pour que nous soyons des fils et des filles de Dieu qui marchent selon la loi de Dieu. C'est ce que nous exprimons envers notre Dieu. Il écoute les prières. Il écoute. C'est la fin. C'est la fin. Pendant que je chante, vous priez. Vous priez de la course. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est lent. Oh, sur le temps, le soleil se couche. C'est la fin, c'est la fin. On chante tous. C'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de toute chose. Dieu notre Père Céleste, nous venons au Dieu Tout-Puissant de chanter la fin de toutes choses. Et nous voyons combien de fois ce monde est en train de partir, Seigneur. Et nous voyons, ô Dieu Tout-Puissant, combien de fois le monde est plein d'influences. Les influenceurs, ô Dieu, l'influence du mensonge, l'influence, ô Dieu, du vol, de l'incrédulité. Ô Dieu, nous voyons toutes ces choses. Combien de fois les enfants sont devenus rebelles à leurs parents. Ô Dieu, Seigneur Jésus, nous voyons les choses qui ont été prédites par les prophètes. Ô Dieu Tout-Puissant, et nous savons que nous sommes à la fin des temps. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus, ô Dieu, pour te louer, pour t'élever, pour te glorifier, pour écouter, ô Dieu Tout-Puissant, ta parole, pour que nous soyons, Seigneur, des modèles, nous soyons façonnés à ton image. Bénis tes enfants, écoute leurs prières, sois avec chacun d'eux, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de ceux qui sont en chemin et de ceux qui sont déjà ici. Souviens-toi de ces efforts, la paix, pour leur donner une vie meilleure, Seigneur Jésus. Parce que ce sont des chrétiens de demain, Père. Sois avec nous du début à la fin. Bénis notre pasteur là où il se trouve. Bénis aussi, ô Dieu Tout-Puissant, son épouse et ses enfants. Soutiens, Seigneur Jésus, le plein évangile. Toutes les églises là où il se trouve, Seigneur. Chaque pasteur, chaque diacre. N'oublie pas le plein évangile de Libreville. Soutiens les diacres. Ô Dieu Tout-Puissant, sois avec chacun de nous.
soit avec les moniteurs, soit avec les enfants de l'école les dimanches, soit avec chaque office. Nous remettons, Seigneur Jésus, ce service entre tes mains, soit avec nous du début à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame notre Dieu. Asseyez-vous un instant. Nous avons 2 requêtes. Shalom, peuple de Dieu. On répond Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je veux chanter pour Dieu, car il m'a fait gagner mon cep blanc. C'est le frère Jovial. On acclame le Seigneur Jésus. Frère, le micro. Shalom, peuple de Dieu. Comme je l'ai dit, je remercie le Seigneur de m'avoir fait gagner mon cep. Alors je viens chanter pour lui. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, mon Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et moi je marche sans peur. Oh, 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 et je marche sans peur. Oh, oh, et je marche sans peur. Rien n'ôte ma souillure, rien ne guérit mon cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procura à l'esclave le Shalom et plus de Christ. Nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu. Vis en moi, oh, vis en moi, prends mon cœur et fais qu'il soit consacré pour toi, Seigneur. Vis en moi, oh, vis en moi. Vis en moi, oh, vis en moi. Prends mon cœur et fais qu'il soit consacré pour toi, Seigneur. Vis en moi, oh, vis en moi. Alléluia, je suis libre. Oui, Jésus m'a libéré. Les 7 tonnerres sans la clé. Vis en moi, oh, vis en moi. Alléluia, je suis libre. Oui, Jésus m'a libéré. Les 7 tonnerres sans la clé. Vis
On acclame le Seigneur Jésus. Nous allons nous lever, nous allons chanter. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante, on chante. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Je prie comme David. On chante. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue Dieu, je loue comme David. Je loue mon Dieu, je loue mon Dieu, je loue comme David. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame. Nous allons lire dans la Bible, nous sommes dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 30, au verset 9. Ésaïe chapitre 30, au verset 9. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Ceux qui ont le Nouveau Testament, vous regardez ici. Vous lisez, nous lisons tous à haute voix. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Nous prions. Dieu notre Père Céleste, merci encore pour notre présence dans ta maison ce matin. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ces chants que nous venons de chanter. Sa parole que nous venons de lire, Seigneur, soit avec nous du début à la fin. Nous consacrons ce temps entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen.
On acclame. Alors, nous continuons notre sujet, notre thème, qui est tellement long. Qui peut me le rappeler? Il s'agit de quoi? Nous parlons de... Les influences. Les influences. On acclame notre Dieu. Les influences. Qui peut me citer au moins 2 influences? Au moins 2 influences. Oui? L'influence du zodiaque et l'influence de la mode. Oui? Quelqu'un pour ajouter? L'influence de Satan. L'influence du monde. L'influence de la mode. Oui? L'influence? L'influence du vol. L'influence du vol? Oui, là-bas? L'influence de la musique du monde. L'influence de la musique du monde? L'influence du mensonge et du péché. L'influence du mensonge? L'influence du vol. L'influence du vol? Qui va ajouter? L'influence du péché. L'influence du péché. Oui? L'influence du ciel. L'influence du ciel. On acclame. Ce sont des différentes influences que nous sommes en train d'aborder. Et nous avons vu depuis le début où le prophète dit que chaque être humain sur la terre est sous une influence. Vous pouvez être sous l'influence d'en haut, c'est-à-dire de Dieu, ou sous l'influence du bas, l'influence de la 5e dimension, donc l'influence de Satan, l'influence des démons. Donc parmi ces influences, nous avons parlé de la désobéissance. Nous avons parlé de l'influence de la 5e dimension. Nous avons parlé de l'influence même du vol, les enfants qui volent à la maison, qui volent en classe. Et quand on demande, il dit que ce n'est pas moi. Donc il ajoute une autre influence qui est oui? Il ajoute l'influence qui est le vol. Il a déjà volé. Mais quand on demande qui a volé, il dit non. Oui? Mensonge. Le mensonge. On acclame. Donc vous voyez que un démon appelle d'autres démons. C'est à cause de ça que Jésus a dit, va et ne pêche plus. Sinon quelque chose de pire va t'arriver. Quand tu as demandé pardon pour un péché, si tu vas encore pécher, tu vas encore faire venir d'autres péchés. Et Jésus a dit, dès qu'on a chassé un démon, si la maison, c'est-à-dire ton cœur, reste comme ça, sans que quelqu'un occupe ce cœur-là, quelqu'un c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Mais si la maison reste vide, la convoitise va encore arriver, le péché va encore arriver. Il dit que la maison sera remplie 7 fois des autres démons. C'est-à-dire le démon qui était là, quand il revient, il va appeler 7 autres esprits. Vous êtes remplis de 8 démons. Et les 8 démons vont encore appeler 8 autres démons. Donc vous avez en même temps le vol, vous trichez, vous mentez, vous escroquez. Tout ça, c'est vous. Donc ce matin, nous sommes en train d'aborder, qui peut me rappeler le sujet, depuis le dimanche dernier, on a commencé un sujet, c'était quoi? Oui? Les influences. Le sujet. Oui? Le mensonge. Le mensonge. On a commencé à aborder le sujet sur le mensonge. Alors, c'est quoi le mensonge? Qu'est-ce que le mensonge? Oui. C'est quand tu mens. C'est quand tu mens. Le mensonge, c'est quoi? Oui?
le mensonge, c'est quoi? C'est une chose que tu as fait, mais quand on te demande, tu dis que tu n'as pas fait. Tu sais que c'est toi, mais tu dis c'est pas moi. Oui, c'est quoi le mensonge? Qui peut ajouter? Il y a un doigt là-bas. Le mensonge, c'est quoi? Oui? Le mensonge, le démon. C'est le démon. Nous savons que c'est un démon, mais nous voulons l'explication. Comme on a dit, la désobéissance, c'est le fait de ne pas obéir. Mais maintenant, le mensonge, c'est quoi? C'est quoi le mensonge? Oui? C'est le fait de ne pas dire la vérité. C'est le fait de ne pas dire la vérité. On acclame. C'est le fait de ne pas dire la vérité. C'est ça le mensonge. Tu sais que c'est toi qui as fait telle chose. On demande qui a fait. Tu dis non, je ne connais pas. Tu nies. Alors que c'est toi. Et là, on va punir tout le monde. Et toi, tu es là. Et on a dit que le mensonge appelle un autre démon, qui est le démon d'hypocrisie. Donc, tu es un hypocrite. C'est pourquoi Jésus appelait les pharisiens des hypocrites. Ils faisaient semblant d'enseigner les gens, mais or, eux-mêmes faisaient les mêmes choses qu'ils condamnent. Il dit ne vole pas, lui-même il vole en cachette. Ne triche pas, lui-même il triche. Donc, Jésus, quand il les regarde, il dit vous êtes hypocrites. Donc, en même temps, un menteur, c'est aussi un hypocrite. Parce qu'il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Qui a compris? Un menteur, c'est-à-dire le mensonge, je veux dire, le mensonge est le contraire de la vérité. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Le téléphone là est gris. Toi tu vas dire, il est noir. Après quelqu'un va dire, tu mens. Pourquoi? Parce que c'est gris. Mais toi tu dis que c'est noir. Pourquoi tu dis que c'est noir? Tu mens. Tu es un menteur. C'est ce que vous dites, non? Quand vous jouez avec les amis. Hein? Il a sauté une fois. Toi tu vas dire, il a sauté 3 fois. L'autre dit, tu mens. C'est pas ça? Hein? Les garçons, les frères, c'est souvent ça, non? Hein? Béni, c'est souvent ça, non? Donc c'est ça le mensonge, dire le contraire de la vérité. On a dit, le mensonge, c'est aussi affirmer le contraire de la vérité. On sait que le moniteur a un costume bleu. Toi tu dis, il a un costume noir. Et pourtant tout le monde voit le noir. Mais toi tu dis que c'est bleu, tout le monde voit le bleu, toi tu dis que c'est noir. Tu es en train de mentir. Et quand on dit que tu mens, tu dis non, je ne mens pas. Donc tu as fait appel à un autre démon. Le mensonge entraîne l'hypocrisie. Et le prophète va dire que le mensonge, c'est la vérité pervertie. Donc tu as juste renversé la vérité. C'est ça le mensonge. Maintenant, qui peut nous dire pourquoi on ment? On ment pourquoi? Oui? Pour cacher la vérité à une personne. Pour cacher la vérité. C'est vrai. On ment pourquoi? Oui? Pour que personne ne sache ce qu'il a fait. Pour? Que personne ne sache ce que nous avons fait. Pour qu'on ne sache pas ce que tu as fait. Donc, c'est toujours pour cacher la vérité. On ment pourquoi? Pourquoi on ment? Tu as volé un morceau de viande dans la nourriture de maman. Quand on demande, tu dis c'est pas moi. Tu mens pourquoi? Oui? Pour ne pas qu'on te punisse.
pour éviter la punition. Oui, là-bas. Pour ne pas ramasser des insultes. Pour ne pas se faire insulter par maman, se faire menacer ou bien frapper. Oui, il y a un doigt là-bas. On ment pourquoi? Pourquoi les enfants mentent? Oui. Parce qu'ils ont peur qu'on leur frappe. Ils ont peur qu'on tape. Sinon, maman va prendre le pilon. Il va te frapper ça aux fesses ou au dos. Et là, quand tu penses au pilon, tu es obligé de dire, c'est pas moi. Or, quand tu dis ça, tu es en train de mentir par rapport au mensonge. Oui, il y avait encore un doigt ici. Oui. Pour pas que la vérité éclate, pour cacher la vérité. Pour cacher la vérité, c'est ce qu'on a dit. On ment pour cacher la vérité. On ment pourquoi? La peur de dire la vérité. C'est pour avoir, très souvent, c'est pour avoir raison. Tu mens, c'est pour avoir raison. C'est pour cacher la vérité. Et on ment partout. À la maison, on ment. À l'école, on ment. Avec les amis, on ment. Papa demande quelque chose, on ment. Quand vous faites ça, vous êtes en train de vous rendre un très mauvais service. Le mensonge n'est pas bien. La Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. C'est lui qui est le père des menteurs. Est-ce que vous voulez être le fils du grand menteur? Tu veux être la fille du grand menteur. Qui veut être la fille du grand menteur? Personne. Qui veut mentir? Personne. Qui veut dire la vérité, rien que la vérité, à chaque occasion? Tout le monde. On acclame. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est Jésus lui-même. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus n'est pas le menteur. Jésus, c'est la vérité. Jésus, ce n'est pas le mensonge. Il a dit, je suis venu au monde pour rendre témoignage à la vérité. Et on a demandé, mais c'est quoi la vérité? Il n'a rien dit. Il n'a plus répondu. Il avait déjà parlé. Il a dit, je suis la vérité. Il a dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Bon, maintenant, tu veux encore me poser la question. Pilate lui demande encore, c'est quoi la vérité? Il n'a plus répondu. Parce que la vérité était devant lui, était devant Pilate. Qui a compris? Donc, la vérité, c'est Jésus. Bon, maintenant, le mensonge, c'est qui? Si la vérité, c'est Jésus, le mensonge, c'est qui? Le mensonge, c'est Le diable. le diable. On acclame. On acclame. Maintenant, quelles sont les conséquences du mensonge? Quand tu mens, tu deviens quoi? Oui? Un menteur, Oui? tu deviens un hypocrite. Tu deviens un hypocrite. Et dans le groupe de Jésus, l'hypocrite, c'était qui? C'était Judas Iscariote. Judas Iscariote. Pourquoi? Parce que, oui, Il a trahi Jésus. il a trahi Jésus. Il mentait. Il mentait. Jésus a dit, l'un d'entre vous est un démon. Il n'a pas dit Judas est un démon. Sinon, Pierre devait frapper Judas. Parce que Pierre était nerveux. S'il écoutait que c'est Judas qui va trahir Jésus, l'épée là, il devait prendre ça pour couper Judas. Ou bien il devait chasser Judas du groupe. Mais Jésus a caché ça. Il a dit, l'un de vous est un démon. Qu'est-ce que Judas a fait? Judas était un hypocrite. Il était un menteur.
La Bible dit, il était voleur et menteur. Pourquoi? Parce qu'à la fois, il venait à l'église, il était aussi avec les gens qui devaient tuer Jésus. Donc c'était un menteur au milieu du groupe de Jésus. Il faisait des choses en cachette avec les pharisiens. Il revenait s'asseoir avec Jésus. On pensait qu'il était disciple comme les autres, comme Thomas, comme Philippe, comme Nathanaël, comme Luc, comme André. Or, il traitait avec les pharisiens. Donc, Judas était un hypocrite. Il était un menteur. S'il disait la vérité, il devait dire, quand Jésus a dit, l'un de vous va me trahir, on a demandé c'est qui? Pierre a dit, est-ce que c'est moi? Jésus n'a rien dit. Jean a dit, est-ce que c'est moi? Philippe, est-ce que c'est moi? Jésus dit, la personne qui va tremper le morceau de pain dans la même assiette au même moment. Et quand Jésus prend le pain pour tremper, Judas aussi prend le pain, il trempe au même moment. Malheureusement, tout le monde n'a pas vu. Ils ont regardé, mais ils n'ont rien su. Et c'était lui. Le seul qui connaissait que Judas était un démon, c'était Jésus. C'est Jésus qui savait que Judas est un démon, est un menteur. C'est comme là où nous sommes ici ce matin. Le seul qui connaît la vie de chacun de nous, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu fais en cachette, il te voit. Tu mens à la maison, mais tu viens t'asseoir avec nous ici. Il sait que celui-là, c'est un hypocrite. L'autre là, c'est un menteur. Ça, c'est un voleur. Ça, c'est un hypocrite. Il connaît ça. Mais on est ici. Quand on vient au plein évangile, on se dit que tout le monde est sauvé. Mais ce sont les actes que nous faisons en cachette qui montrent que nous ne sommes pas des élus. Qui comprend? On dit on ne ment pas. Quand toi tu vas à la maison, tu mens. On ne triche pas. Tu triches. On ne vole pas, tu voles. Mais entre-temps, tu viens à l'église. Tu prends même le micro, tu chantes. Je veux chanter pour la gloire de mon Dieu. Tu prends le micro. Jésus est bon. Hein? Tu chantes. Mais toi-même, tu n'es pas ce que Jésus veut. Jésus a dit, celui qui m'aime doit pratiquer mes commandements. Qui comprend? Qui aime Jésus? Tout le monde. Donc ça veut dire que nous devons pratiquer ce que Jésus dit. Alors, nous continuons. Vous allez voir ce qui fait que les gens deviennent les menteurs. C'est un démon. Le mensonge, c'est l'onction ou bien l'influence d'un démon de séduction. Nous avons vu les 7 dimensions. Nous avons vu la 5e dimension. Nous avons vu le quartier des démons. Qui se souvient? Le compartiment des démons. On a dit, il y a les âmes perdues, il y a les démons et il y a Satan. Qui se souvient? Maintenant, les démons qui sont dans la 5e dimension sortent pour influencer les humains qui sont sur la terre. Écoutez ce qui s'est passé. Nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 18 au verset 19. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse. C'est-à-dire,
prophétie d'Élie disait déjà que Akab doit mourir. Bon, maintenant, qui va aller pour aller séduire Akab pour qu'il meure? Comment ça doit se faire? Écoutez, il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre manière. Chacun donnait sa réponse. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, écoutez bien, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Dieu dit, comment tu vas faire? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge. Est-ce que vous comprenez? Un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes, c'est-à-dire les prophètes d'Akab. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Ça veut dire quoi? Quand tu es têtu, Dieu permet à un esprit de te tourmenter. Dieu peut permettre à l'esprit de mensonge de te oindre. Pendant que tu es en train de mentir, tu ne sais pas que c'est un esprit qui sort de la 5e dimension et qui est en train de te faire ça. Donc il faut qu'on prie pour toi, pour que cet esprit quitte. Ou bien toi-même tu dois faire des efforts pour vivre la parole, pour faire le contraire du mensonge. Le contraire du mensonge, c'est quoi? C'est La vérité. la vérité. Donc, à chaque fois que tu veux mentir, tu fais le contraire, tu dis la vérité. Qui a volé ici? C'est moi. Bon, celui qui a volé, on va taper 10 coups de chicotte. Papa prend la chicotte, il dépose. Celui qui a volé les 10 000 que j'ai laissés ici sera frappé. 20 coups de chicotte. Vous tous, venez ici. Tout le monde vient au salon. Qui a volé les 10 000? Le voleur est là. Il va dire, c'est pas moi. Je ne connais pas. Bon, maintenant, celui qui a volé, si il veut changer, il veut que Dieu le change, il doit dire la vérité. Il va dire à papa, papa, c'est moi. Pardonne-moi, c'est moi qui ai pris les 10 000. Bon, même si c'est toi, mais je vais quand même te frapper. Papa prend la chicotte, il tape 20 coups. Maintenant, l'argent que tu as pris, qu'est-ce que tu as fait avec? Voilà, j'ai bourré avec les amis, j'ai acheté les bonbons, les morceaux de pain, les jus. Est-ce qu'il y a encore le reste? Oui. C'est où? Tu vas à la chambre, tu prends le reste, tu donnes à papa. Là, quand tu fais ça, Dieu va te délivrer. Qui a compris? Tu as dit la vérité. Même si on t'insulte, on te frappe, tu as déjà dit la vérité. Quand tu dis la vérité, tu es en train de faire honte à Satan. Là, Satan a honte. Ah, et pourtant, c'était mon fils que je voulais garder. Mais il est en train de me dénoncer. Après, Satan quitte. Il dit, de toi, démon de mensonge, quitte cet enfant-là. Après, tu deviens quelqu'un qui dit la vérité. Qui a compris? C'est comme ça. Donc, quand tu es en train de mentir, c'est un démon de la 5e dimension qui sort, qui vient te oindre. Tu ne fais que dire le mensonge. Et tu dis des choses qui n'existent même pas. Tu vas aller dire aux gens, le pasteur est venu. Le pasteur est venu hier. Oh, le pasteur est venu. Oui. Quand on va regarder chez le pasteur, il n'est pas là. Qui a dit ça? C'était l'enfant de l'école dimanche. C'est un démon. Qui a compris? On acclame le Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les conséquences du mensonge. Celui qui est menteur. Écoutez, nous sommes dans Actes chapitre 5, premier verset. Actes chapitre 5, au premier verset. Mais un homme
nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendu une propriété. Ils ont vendu un champ, ils ont vendu un terrain. Et retint une partie du prix. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, la Bible dit, ils étaient dans un commun accord, ils vendaient leurs biens et chacun amenait ses biens. Si tu as 2 terrains, tu as vendu, tu amènes tout l'argent. Et on va faire le partage en donnant selon les besoins de chacun. Maintenant, cet homme-là qu'on appelle Ananias, écoutez ce que lui il a fait avec sa femme, il vend le champ, il garde une partie d'argent. Par exemple, le champ a coûté 2 millions. Lui, quand il arrive devant Pierre, il dépose 500 000. Il garde 1 500 000. Il cache. Qu'est-ce qui se passe? Pierre lui dit, nous sommes au verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Comment Pierre a su que Ananias n'a pas donné tout l'argent? Il a su ça comment? Qui peut me dire ça? Oui, il a su ça comment? Par le discernement. Par le discernement. On acclame. On acclame. Donc, Pierre avait un don de discernement. Quand il te regarde, il sait que tu dis le mensonge. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui montre la vision. Il voit comment Ananias est en train de vendre le champ. Il connaît même le montant qu'on donne à Ananias. Il voit comment Ananias enlève une partie, il cache, il amène le peu pour venir déposer devant Pierre. Donc, quand Pierre regarde Ananias, il voit tout ça. Il lui dit, tu es en train de mentir. Le champ n'était pas à ce prix-là. Donc, il a menti. Il dit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait vendu le prix, n'est-ce pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, Dieu était dans les apôtres. Donc quand tu viens mentir à papa, ce n'est pas à papa que tu mens à Dieu. Il dit Ananias, entendant ces paroles, tomba. Donc il est tombé, il est mort. Expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant enlevés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, l'ensevelirent. Donc quand il a fini, Pierre a fini de parler, Ananias est tombé, il est mort sur place. Et les jeunes gens qui étaient là, ils l'ont ramassé, ils sont allés l'enterrer. Qui comprend? À la suite, on dit environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Vous savez qu'il n'y avait pas de téléphone. Personne ne pouvait appeler. Oh, Madame Saphira, Madame Ananias, ton mari est mort. Il a menti. Et Dieu l'a frappé. Personne n'avait le téléphone pour faire le Congo-ça. Il n'y avait pas de téléphone. Donc il a fallu seulement attendre. Quand il va arriver, elle va arriver. Et dès qu'elle arrive, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. Vous voyez, elle aussi, elle est ointe d'un démon de mensonge. Ils ont déjà fait le complot. Quand on arrive devant les apôtres,
voilà le montant qu'on doit déclarer. On a vendu à 2 millions, mais nous on va dire 500 000. On lui pose la question, est-ce que c'est le même prix? Elle dit oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors Pierre lui dit, comment êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari. Pierre dit, les gens qui ont enterré ton mari sont là debout. C'est-à-dire, quand ton mari a menti, il est tombé, il est mort, voilà les gens qui l'ont enterré. La femme regardait. Il dit, et ils t'emporteront. Pierre dit, ces mêmes gens vont t'amener pour t'enterrer. Et au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre, expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent, l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Est-ce que vous comprenez? Quand vous mentez, Dieu peut vous tuer à l'instant. Mais Dieu a seulement pitié de vous. Mais il n'aura pas pitié tout le temps. Dieu est amour. Il est aussi un Dieu qui corrige. Dieu a dit à Israël, vous m'avez tenté. Il a compté le nombre de fois. Ça veut dire que Dieu aussi a un cœur. Quand tu mens aujourd'hui, il note. Demain, il note. Et pourtant, il est amour. Après-demain, il va te dire, tu m'as trop tenté. Fais attention. C'est comme un père qui peut dire, toi là, tu mens trop. Quand tu vas encore mentir, je te frappe. Donc Dieu aussi est comme ça. Tu mens aujourd'hui, tu voles demain, tu triches après-demain, tu insultes les gens. Tout ça, le Père est en train de te voir. Mais le jour qu'il va prendre la chicotte, il va te taper 50 coups. Le jour que Dieu aussi va se fâcher, tu vas tomber malade du palu. On me donne les médicaments, il n'y a rien. On amène à l'hôpital, rien. Mais qu'est-ce qui arrive à ce type-là? Qu'est-ce qui arrive à la sœur? La sœur est trop têtue. Dieu dit on ne ment pas, elle ne fait que mentir. Voilà comment elle est malade. Qui comprend? Tout le monde comprend. Alors, nous lisons le prophète dans la foi. Par la foi. Moïse, dans la brochure, par la foi. Du 20 juillet 1957. On acclame. Paragraphe 95. Il dit, s'il vous laisse entrer au ciel avec vos cœurs injustes, il devra ressusciter Ananias et Saphira pour leur donner une autre chance. Qui comprend? C'est-à-dire, Dieu a dit ne mens pas, ne vole pas, ne sois pas hypocrite, mais toi tu continues. Il dit, si Dieu vous laisse aller au ciel étant dans cet état, il doit retourner en arrière pour aller réveiller Ananias et Saphira, là où ils dorment. Qui comprend? Donc, comme c'est impossible, il ne peut pas aussi vous laisser aller au ciel comme ça. Mais il est juste. Ananias a vu son argent, Pierre a vu Christ. Donc, Ananias avait espoir sur son argent, c'est pourquoi il a menti, il a volé. Mais Pierre regardait le Saint-Esprit. Pierre voulait la justice. Pierre voulait que le même montant soit déclaré. Mais Ananias, lui, il regardait l'argent qu'il devait avoir. C'est pourquoi il a menti. Nous continuons sur la communion. Prêché le 12 décembre 1965, au paragraphe 60. Vous savez, l'heure va bientôt arriver où, ici, au milieu de nous, le prophète dit, l'heure va bientôt arriver où aussi, au milieu de nous ici, le Saint-Esprit va parler
comme il avait fait dans le cas d'Ananias et Saphira. Souvenez-vous, vous voyez, cette heure arrive, voyez, et nous sommes maintenant, souvenez-vous bien de ça, voyez-vous, que Dieu va demeurer au milieu de son peuple. C'est ce qu'il veut faire maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce que le prophète veut dire? Il dit que le même Dieu qui a frappé Ananias et Saphira est au milieu de nous. Il peut faire la même chose. À la maison, on te dit, ne mens pas. Tu mens. Quand tu vas à l'école, tu regardes Facebook avec les copines. Et vous rentrez dans des choses qu'un chrétien, une chrétienne ne doit pas regarder. Mais quand tu arrives à la maison, tu es sainte. Papa et maman se disent que notre fille, c'est une chrétienne. C'est la chantre de l'église. C'est la prophétesse. Or, quand tu es hors de la maison, tu fais autre chose. Tu arrives à la maison, tu es, on appelle ça hypocrite. Tu es une menteuse. Tu as déjà même des copains. Alors qu'une fille de Dieu ne doit pas avoir des copains. Mais quand tu arrives à la maison, tu te caches. Tu te fais sainte. Mais le prophète dit, le même Dieu qui a frappé Ananias et Saphira, c'est-à-dire quand tu mets pied ici, au plein évangile, le Saint-Esprit te frappe. On voit seulement une sœur qui tombe. Ouf! On appelle les diacres. Venez! La sœur en train de convulser. C'est comment? La sœur ment. Le frère ment. C'est pourquoi le Saint-Esprit est en train de te frapper. Le prophète dit, ce même Dieu-là, tu vas prendre le micro pour venir chanter ici alors que tu es une voleuse. Nous allons seulement voir la sœur qui prend le micro. Je veux chanter pour la gloire de mon Dieu. Elle se met là. Quand elle va commencer à dire Jésus, bouf, elle tombe. C'est comment? C'est le péché. Dieu te frappe parce que tu mens. Tu es un hypocrite. Il faut changer. Il faut dire la vérité en toute occasion. Dans les esprits séducteurs du 24 juillet 1955, au paragraphe 46, nous lisons, regardez bien, pendant quelques instants, le côté physique. Maintenant, nous avons ça depuis des années. Nous avons ce que nous appelons un détecteur de mensonges. Vous pouvez mettre ça au poignet. Et à l'instant, autour de la tête, c'est-à-dire un détecteur de mensonges. On peut vous mettre ça autour de la tête ou bien ici. Et il dit, la machine l'a marqué du côté négatif chaque fois parce que l'être humain n'a pas été fait pour mentir. C'est-à-dire, on va te poser des questions. Est-ce que tu as prié le matin? Tu n'as pas prié, mais tu vas dire oui, j'ai prié. La machine dit faux. Est-ce que tu as dansé le matin? Oui, alors que tu n'as pas dansé, la machine marque faux. Qui a volé l'argent? Alors que c'est toi qui as volé, tu vas dire c'est pas moi. La machine dit faux. Donc la machine est en train de te trahir. C'est ce qu'on appelle le détecteur de mensonges. Donc quand on te place ça et qu'on te pose des questions, on va trouver que tu es une menteuse. Tu es un menteur. Tu ne dis pas la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, les menteurs iront en enfer. Qui peut répéter ça? Les menteurs iront en enfer. On y va? Les menteurs iront en enfer. Encore. Nous devons dire la vérité. Nous devons dire rien que la vérité. C'est pourquoi notre sujet c'est le mensonge est un démon qui tue les fils de Dieu. Quand tu mens,
tu te tues toi-même. On acclame, Seigneur Jésus. Se lève. L'ange puissant qui est descendu, amené et cette tonnerre, l'ange puissant qui est descendu, amené, on prie, de cette parole. Oh Dieu, tu nous as dit que le même Dieu d'Ananias et Saphira demeure au milieu de nous. Nous voulons dire bien que la vérité, Seigneur, pour que nous ne soyons pas loin d'un esprit de mensonge. Enlève cela au milieu de nous, Seigneur, pour que tes enfants apprennent à dire rien que la vérité. Nous les bénissons et nous les remettons en tes mains. Bénis aussi les dîmes et les offrandes qui seront récoltées et leur sortie au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les sept tonnerres, l'ange puissant qui est descendu, amené les sept tonnerres, et à la guérison, et à la guérison, et à la dans les sept tonnerres, l'ange puissant qui est descendu, amené des sept tonnerres, l'ange puissant qui est descendu. Shalom, Église du Dieu vivant. Nous avons eu école du dimanche ce matin et nous sommes toujours sur le même thème, les influences. Nous avons abordé le 8e sujet ce matin, intitulé « L'esprit de mensonge ». Comme leçon, nous avons abordé la 10e leçon, le mensonge est un démon qui tue les fils de Dieu. Comme référence biblique, nous avons lu dans Ésaïe chapitre 30 au verset 9. Nous avons lu dans 2 Chroniques chapitre 18 au verset 19 à 21, où l'esprit de mensonge est sorti de la 5e dimension pour venir séduire les prophètes d'Akab. Nous avons aussi illustré avec Actes chapitre 5 du verset 1 à 11. Il s'agit de l'histoire d'Ananias et Saphira qui ont menti et Dieu les a tués. Comme référence du message, nous avons lu par la foi, Moïse, du 20 juillet 1958, au paragraphe 95, où le prophète dit que le Dieu de l'époque d'Ananias et Saphira ne vous laissera pas aller au ciel étant injuste. Nous avons aussi lu dans la communion du 12 décembre 1965, au paragraphe 60, où il est dit que le Saint-Esprit va parler comme il a fait au jour d'Ananias et Saphira. Donc le même Dieu peut le faire. Comme résumé, nous avons vu que le mensonge est causé par un esprit de la 5e dimension qui vient oindre les humains. Donc Dieu, n'aimant pas le mensonge, il est encore le Dieu des jours des apôtres. Et il peut frapper les menteurs comme devant Pierre. Nous avons eu 40 frères, 43 sœurs, total 83 enfants. Offrande 7350 francs, il y a eu 7 dîmes et 50 Bibles. Donc nous encourageons vraiment les enfants de l'école du dimanche. Comme la bourse est revenue, il y a eu 7 dîmes. Que Dieu vous bénisse.